Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan s'est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions après avoir obtenu un match nul, un but partout sur la pelouse du Napoli. But de Giroud à la 43e sur passe en retrait de Leao. Leao qui avait pris le ballon à 70 mètres du but de Meret et transpercé tout le secteur défensif napolitain. Égalisation d'Osimhen à la 93e de la tête. Et à mes côtés ce soir, les ravis, les enchantés, Nico et Aristide. Salut à vous. Hello. Salut tout le monde. Nico, après Tottenham, je disais qu'on ne sentait pas le souffle qui nous porterait vers la finale. C'était avant le 4-0 à Naples, avant cette double confrontation. Et puis, il faut reconnaître que ce Milan aux deux visages est assez difficile à cerner. Mais ce soir, nous vivons ce que nous n'avions pas vécu depuis 16 ans. Tu as entièrement raison. J'étais comme toi, à Milan aux deux visages. On a été quand même, on avait monté un beau visage lors du match aller, même si on avait souffert. Et après le match en championnat, même s'il y avait que des remplaçants, je me disais est-ce que cette équipe va pouvoir tenir face à Napoli. Les 20 premières minutes ont été très très compliquées, comme lors du match aller. Et on a laissé passer l'orage et on a ce penalty que Giroud rate. Et Giroud qui rate une deuxième grosse occasion dans la 5 minutes après sur un beau service de Tonali. Puis après, Leao qui fait, comme lors du match en championnat, qui transfère sa défense pour délivrer un caviar à Giroud. Et au final, quand la première mi-temps se termine, tu te rends compte que même si c'est le Napoli qui confisque le ballon, ben, les grosses occasions, elles sont pour nous. Donc, ils les tirent à côté et on gère le match. Et franchement, jusqu'à 10 dernières minutes avec le penalty, et encore avant le penalty, il n'y avait pas grand-chose côté napolitain. C'est vraiment ce but à la 93e qui remet un peu de suspense, parce qu'au final, ben, la qualification, pour moi, sur les deux matchs, elle n'est pas volée du tout. Hein. Je vais pas te dire qu'elle est écrasante non plus, mais on n'a pas volé notre qualif, comme lors du huitième de finale, et on n'est pas là par hasard en tout cas. Après, on sait que notre équipe, c'est sa compétition, même s'il n'y a aucun de ces joueurs qui ont peut-être joué à la Champions League. Et bon, on va y croire et on va croiser les doigts pour que ce soit Benfica en demi-finale. Ah oui, c'est sûr, j'imagine, on peut avoir un derby, mais je pense quand même que ce sera l'Inter, je suis navré Nico. Tu fais référence à notre gardien avec ce penalty arrêté, là, ce penalty qui aurait pu être décisif côté napolitain également. Moi j'ai cru longtemps que Naples pourrait jouer des heures sans marquer un but, d'ailleurs il a fallu attendre les arrêts de jeu. Aristide, quand même un point important, on a retrouvé un gardien. Et je me demande si c'est pas ça le déclic, tu crois pas? Ah si, bah Maignan c'est plus qu'un grand joueur sur sa ligne, c'est quelqu'un qui aussi rassure humainement, qui fait sortir aussi sa défense, qui fait que sur les corners on est quand même plus serein, qui fait qu'on peut jouer en retrait, c'est presque un troisième défenseur, un central qu'on a avec un joueur qui est très bon au pied. Donc effectivement, et puis c'est un leader d'homme. Hein. On peut le voir aussi lors des rassemblements en équipe de France. C'est lui qui prend la parole dans le vestiaire. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire là qui est sorti de 15 minutes sur TF1. Et celui qui prenait la parole dans le vestiaire à la mi-temps de France, je sais plus contre quelle équipe, pardon, c'était Maignan. Donc c'est vraiment plus qu'un grand joueur. Pour moi, c'est vraiment un grand leader et c'est quelqu'un qui rassure et qui bonifie tout le monde. Et c'est vrai qu'on se demande comment on a fait avec Tatarusanu pendant 6 mois, qui est un gardien qui a certes des qualités, mais rien à voir avec le joueur et le grand homme qui est Mike Maignan, ça c'est clair. Et alors sur le match, alors parce que c'est vrai, je vous avoue, je parle à nos auditeurs, on n'avait pas prévu de faire une émission, ça s'est décidé à la dernière minute, c'est vrai qu'on est très occupé ces derniers temps, qu'on passe un petit peu moins sur les ondes, on reviendra bien évidemment plus régulièrement, notamment évidemment si le Milan se qualifie pour la finale, on a dit qu'on serait là pour les grands matchs, nous répondrons présents. Qu'as-tu pensé Aristide de cette rencontre en dehors du gardien qui a été phénoménal comme d'habitude? Je rejoins Nico. Je pense que la qualification est vraiment méritée sur l'ensemble des deux matchs. Je retiens deux choses. C'est que finalement, que ce soit la deuxième mi-temps du match aller ou la deuxième mi-temps du match retour, je trouve que Naples est sorti de son match, en fait. Ils se sont vraiment énervés, ont perdu le fil de la rencontre en deuxième mi-temps du match aller. Et en deuxième mi-temps du match retour, ils ont été, comme je te rejoins, ils ont été complètement inoffensifs jusqu'au but d'Osimhen. J'ai cru également qu'ils allaient jamais marquer. Et finalement, ils ont joué deux fois, je dirais, le premier match, ils ont joué 20, enfin, une bonne première mi-temps, voire même 20, 30 premières bonnes minutes. Là, ils ont fait pareil, ils nous ont mis un bouillon les 15, 20 premières minutes. Après, je trouve que Milan, et je rejoins aussi Nico, Milan s'est finalement procuré, que ce soit au match aller ou au match retour, les plus grandes occasions. À part quelques frappes de 25-30 mètres de Naples et un arrêt incroyable de Maignan au premier match et le penalty au deuxième match, au match retour, j'ai trouvé cette équipe du Napoli finalement assez décevante, je trouve, compte tenu de l'enjeu. Et Milan, par sa prestation défensive, parce que c'est vraiment un match défensif qu'on a fait, que ce soit au match aller ou au retour, parce que finalement, à part quelques actions individuelles, on peut pas dire qu'offensivement on est combiné convenablement.
je trouve que défensivement et en termes d'équipe, on a été bien meilleur que le Napoli et mentalement, on a été également meilleur. Et je trouve que la qualification, sans revenir sur l'arbitrage, il y a eu effectivement, il y a peut-être un penalty provoqué par Leao, mais il y avait aussi pour moi un penalty sur Selmakers, voire Kronic au match aller. Je trouve que l'arbitrage a été un peu à la masse, mais franchement, Milan mérite sa qualification sur l'ensemble des deux matchs. Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a clairement pas photo. Peut-être une petite piste également, j'ai senti le Napoli beaucoup moins bien après la double sortie coup sur coup de Mario Rui et de Politano. Politano qui est un C'est joueur vrai. très sous-estimé à mes yeux, à chaque fois qu'il joue contre Milan il fait mal, que ce soit quand il était à l'Inter ou avec le Napoli. Il était je crois entré en cours de jeu au match aller, là il a joué le début du match et à chaque fois il perturbe Théo Hernandez, mais je sais que Nico, qui d'ailleurs était présent sur place au match aller, il faut le souligner, on l'a pas dit, Nico qui était notre envoyé spécial à Milan, donc pour Milan-Napoli, Ligue des Champions. Nico voulait réagir justement. Ben, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur les caractéristiques du match. Et si même moi je peux rajouter quelque chose, c'est on a retrouvé une équipe, on a retrouvé notre équipe championne d'Italie, celle qui encaisse très très peu de buts, voire pas de buts. Une défense qui, ne, qui enlève toute occasion à l'adversaire. On a retrouvé Kier Et aussi, hein. On a retrouvé le Tomori, vrai Kier, et oui, ça joue beaucoup. et on a retrouvé Tomori aussi. On a retrouvé Tomori aussi. On a retrouvé Calabria. On a retrouvé Tonali au milieu de terrain qui, franchement, règne sur ce milieu. On a retrouvé Benacer au milieu en termes de milieu offensif. On a retrouvé Leao qu'on avait perdu depuis le mois de janvier. Il y a des joueurs qu'on retrouve dans cette fin de saison. Euh, Après, on sait tous que la Champions League donne des jambes en plus aux joueurs. On va espérer qu'ils nous amènent encore plus loin, mais ouais, c'est la victoire d'une équipe, d'un collectif. C'est le seul truc qui peut nous rassurer pour le championnat, de se dire qu'avec cet état d'esprit-là, on peut faire mieux. Après, la différence aussi, c'est qu'on a laissé le ballon au Napoli et on a fait ce qu'on savait le mieux faire, ça veut dire contrer. Et le Napoli aime avoir le ballon et on a su parfaitement les faire déjouer. Et oui Aristide, parce qu'en Ligue des Champions, ce Milan pratique un football réactionnaire, le football que j'aime tant, le football de défense de fer et de contre-attaque éclair. Alors c'est vrai qu'avec Léao c'est plus facile, tu me diras. Oui. Eh ben oui, forcément, mais il y a quand même une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est qu'il y a beaucoup de supporters, je sais pas ce que t'en penses, qui reprochent à Pioli sa gestion du championnat. C'est-à-dire qu'on sent qu'il mise tout sur la Ligue des Champions, on a bien vu au dernier match, hein, il a fait jouer 10 Oui. remplaçants je crois, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui trouvent ça démesuré, exagéré et potentiellement préjudiciable pour la suite parce que on n'est quand même pas certain de gagner cette Ligue des Champions non plus, sachons raison garder, il y a d'autres adversaires, et le championnat, bah, il n'est pas dit qu'on réussisse à se qualifier, qu'on parvienne à se qualifier pour la Ligue des Champions. Il y a quand même effectivement assez peu de chances qu'on la gagne, c'est Ligue des Champions, mais après moi je suis sur, je suis le principe enfin on parle de la Ligue des Champions depuis 10 ans, on a connu des déboires où on était 8e, 10e du championnat, on a connu aussi les déboires avec Gattuso, on avait raté la Ligue des Champions à 1 ou 2 journées près en terminant 5e de mémoire, ça nous est arrivé d'ailleurs plusieurs fois, donc je peux pas entendre le fait qu'on puisse pas jouer à fond cette Ligue des Champions parce qu'il y a effectivement une optique de championnat où on n'est pas tout à fait confortable. Je pense que Pioli a bien fait de faire ses choix, d'ailleurs c'est confirmé par le match de ce soir. Ça aurait été effectivement plus facile de parler et de dire ça s'il avait perdu les deux matchs. Dans ce cas-là, enfin, contre le Napoli, on aurait dit que les changements n'avaient rien apporté. Mais effectivement, faut absolument. Cette Ligue des Champions, on en parle depuis des années, messieurs. Ça fait 10-12 ans qu'on n'est pas allé en. Enfin, je sais même pas, la dernière demi-finale, c'était quoi? C'était lorsqu'on a fait le 2007. parcours en 2007. Ouais, c'est ça. 2007 Lorsqu'on a fait le parcours en 2007. contre Manchester. Donc on peut pas se dire qu'il y a le match face à Bologne et qu'il faut le jouer parce que ce qui compte le plus, c'est la Ligue des Champions et il faut pas s'économiser. Et une fois qu'on a fait les tours les plus difficiles, qu'on a passé les phases de poule, eh ben, si on doit faire reposer tous les cadres parce qu'il sent que Tonali est un peu cramé, parce que Théo Hernandez a fait effectivement quasiment tous les matchs de la saison, Pioli doit le sentir et il doit absolument faire ses changements. Et ce soir, on a vu que physiquement d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, les 20 dernières minutes ont été très compliquées. Et je me suis dit, heureusement que Pioli a fait ses changements parce que je pense que s'il les avait pas fait, on n'aurait pas eu cette qualif au bout, vu comment les joueurs étaient déjà fatigués dans les 15-20 dernières minutes. Il n'y a qu'à regarder regardez Léao dans ces 30 dernières minutes, on a joué à 10 ou presque. Mais alors si le Milan se qualifie seulement pour l'Europa League la saison prochaine, ça te convient très bien. Ah non, ça me convient pas. Mais entre s'arrêter en huitième de finale et quart de finale et jouer petit bras pour aller jouer une Ligue des Champions l'année prochaine et aller en demi-finale ou en finale et être
peut-être pas sûr de la jouer. Moi, je préfère les matchs de Ligue des Champions, évidemment. Dans l'idéal, je veux Non les mais moi deux. aussi, hein, je te Mais rassure, faut simplement, les jouer ces je matchs. pense qu'on devait poser le débat dans l'émission parce que je lis beaucoup ça depuis quelque temps et Ah je non, je trouve suis pas intéressant d'accord. d'avoir votre opinion. Je sais qu'Arco n'est pas du tout d'accord avec toi par exemple, mais on va vous demander à Nico ce qu'il en pense et puis tu pourras nous donner dans la foulée, Nico, ton homme du match. On va revenir un petit peu dans l'optique de cette demi-finale. Là maintenant qu'on a passé les quarts de finale, comme tu l'as dit, il y a de fortes chances qu'avec l'avantage qu'a l'Inter avant le match retour, ce soit l'Inter. Là maintenant, c'est finale ou rien. Parce que la saison peut très vite devenir, malgré qu'on fait un bon moment, si quand tu affrontes l'Inter en demi-finale de Champions League, tu n'as pas le droit à l'élimination. C'est même si derrière tu finiras peut-être le championnat va devenir anecdotique en fait, hein, parce que si on te fait sortir avec déjà la défaite en Supercoupe d'Italie, on a gagné un derby en championnat, on en a perdu un. Là, pour moi, s'il fallait sortir, entre guillemets, malheureux, tu peux pas savoir, mais il fallait sortir en quart de finale. Hein. En demi-finale, aujourd'hui, c'est interdit. Le Milan est obligé d'aller en finale. Il va y avoir une pression qui sera énorme, que ce soit pareil pour l'Inter, hein, T'as ton comme pour le billet? Milan, mais ça va être ah, mais j'ai déjà envoyé des SMS. J'ai déjà envoyé des SMS Non mais dès tu que le penses coup de pouvoir faire les sifflet deux était matchs? terminé. Le match où c'est l'Inter qui reçoit, c'est quasiment mort. La seule Ouais, chance que je peux avoir, c'est de récupérer une place avec un abonné qui aura pu acheter des billets et qui ne va pas y aller, car d'accord. vu que c'est en milieu de semaine, c'est le seul truc où j'ai un peu de chance. Et pour le match où Milan reçoit, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Très bien. Et alors quel est ton homme du match, Nico? Franchement, j'ai du mal à en sortir un, parce entre la percée du Leao, Giroud quand même qui malgré ce qu'il a raté, qui a combattu, t'as Calabria qui a complètement annihilé le Géorgien. Je vais dire Kier, allez. Kier parce Calabria que qui est revenu quand il même, revient de... pardon, je vais te laisser parler de Kier bien sûr, Oui, mais oui, Calabria qui est revenu à un sacré niveau depuis quelques matchs, hein. oui, Mais vas-y sur Kier exactement. bien sûr, tu Et peux depuis développer. le... Non, mais t'as raison pour Calabria qui est revenu à un très très bon niveau alors il avait disparu des radars. Après, c'était aussi avec le changement de tactique de Pioli que pas grand monde on a compris. Mais je vais mettre Thiers pour une seule raison, parce que Jay a fait aucune erreur aujourd'hui, il a enlevé quasiment tous les ballons de la tête à Osimhen, à part le dernier, mais je suis même pas sûr qu'il ait fait marquage sur le but, c'était lui qui fait marquage. Mais il revient de tellement loin, et il avait déjà sorti une très grosse prestation au match aller, et je sais pas, il apporte de la sérénité derrière, ce qu'on avait beaucoup perdu avec Tomori Kalulu il y a des temps, Martiaux. Et voilà, j'ai mis lui parce qu'il revient tellement loin que je pensais vraiment que son histoire avec le Milan était quasiment terminée, dépassée par tous ces jeunes qui arrivaient en défense centrale. Aristide? Bah, j'en mettrais deux. Moi, je mettrais le duo, et tu en as parlé, MJ, le duo Calabria-Krunic, parce que je les ai trouvés extraordinaires, les deux jeux, les deux. Calabria, parce que comme tu as dit, comme d'habitude avec Calabria, je crois que c'est Roland qui parlait du théorème Messias-Selmakers, mais je pense qu'il y a un théorème Calabria aussi depuis quelques années, c'est que les saisons se suivent et se ressemblent dans le sens où il commence toujours très bien la saison, en étant au top physiquement, puis il se blesse, puis il a du mal à revenir, et quand il revient, il est catastrophique pendant 1 ou 2 mois avant d'être de nouveau top physiquement, puis jusqu'à la prochaine blessure, etc., etc. Ça fait quand même quelques années que ça dure. Et je l'ai trouvé extraordinaire ce soir, mais depuis quelques soirs déjà, il est super. Rien à voir avec son mois de janvier-février quand il revenait de blessure justement, où il était quand même très mauvais. Et Krunic, bah, que dire de Krunic? Enfin, je veux dire, c'est quand même le joueur que énormément d'équipes, je pense, rêveraient d'avoir, de par sa mentalité, de par son sens du sacrifice, de par sa justesse technique aussi, dont on parle assez peu, et aussi de sa polyvalence. Bah, je pense que c'est ce soir que les commentateurs de BeIN ont souligné l'importance de Krunic et ont souligné son travail. J'ai trouvé extraordinaire dans le repli défensif, même offensivement, comment il organisait le jeu et dirigeait les ballons. Moi, je trouve que Krunic fait une très grande saison, a souvent des postes qui sont un peu diverses, je dirais, diverses et variées. Et franchement, ouais, ces deux-là méritent vraiment d'être dans le top ce soir. Je n'ose parler de déception, donc on va passer directement aux accessites. Nico, tu nous parles de qui tu veux. C'est très libre ce soir. Maignan, parce que mine de rien, il avait un arrêt à faire, parce que si on prend ce penalty à la 80e, pareil, déjà le match aller, il avait été exceptionnel, et là, il sort le penalty. J'avoue que moi, je m'y attendais pas. Je m'étais dit, on va passer 15 minutes compliquées avec les arrêts de jeu. Et au final, il sort ce penalty. Tu te dis, bon, là, il peut plus rien t'arriver. Et pareil, il te rassure derrière. Après, en termes de déception, il y en a quand même une, c'est Brahim Diaz. Après le match aller qui fait le match qu'il avait fait déjà en championnat à Naples. C'est vrai, c'est Ah, vrai. on ne l'a pas vu. On Et ne l'a pas pourtant, il vu. a Bah, après, très c'est le bien problème de ce démarré joueur. sur sa Hein. première action, il est très bon, mais après il s'est éteint. Ouais, c'est le problème de ce joueur. Il est irrégulier. Et en général, quand même, il a tendance à choisir au moins les gros matchs. Bon, on va pas lui en vouloir, mais c'est peut-être le seul à voilà, qui a été un peu en dessous. Mais après, c'est vrai il faut noter aussi, comme l'a dit Restif, le match de Kronic.
Et moi, je t'avoue que je m'étais déjà dit la même chose à la fin du huitième de finale contre Tottenham. Là, tu dis pas, tu dis, on va aller en demi-finale, là, maintenant, on passe un tour en Ligue des Champions avec Krunic, avec Messias sur la pelouse, avec Giroud qui a 37 ans. Mais franchement, c'est incroyable. Même Brahim Diaz, c'est pas un grand joueur, c'est un bon joueur, mais c'est pas, on a fait rentrer Origi, on a fait, il y a pas grand monde sur le banc de touche et tu dis que tu vas peut-être y arriver avec ça. C'est incroyable ce qui se passe et ça prouve la force collective de cette équipe. Et de Pioli, quand même, de reconnaître. Absolument, Pioli qui est souvent décrié, mais qui mine de rien depuis son arrivée aura apporté énormément de choses à un Milan qui était bien moribond précédemment. Aristide. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Nico. Effectivement, Diaz a été moins beau aujourd'hui. Alors, effectivement, il ne faut pas oublier qu'il était excellent au match aller. Et il ne faut pas oublier que c'était aussi l'unique buteur, je crois, avec Tottenham, enfin contre Tottenham au tour précédent. Alors, je serais un peu plus nuancé que Nico, parce qu'il disait qu'effectivement, il était enfin, pas uniquement bon dans les grands matchs, j'ai pas les termes exactement, mais moi, je trouve qu'il fait globalement une bien meilleure saison que ce qu'il a fait ces 2-3 dernières années avec Milan. Je le trouve un peu plus régulier. Ce soir, ça l'a pas fait. Ce soir aussi, moi je l'ai trouvé, si je regarde un peu dans le détail, un peu peut-être diminué physiquement, parce que c'est pas qu'il se faisait bouger, c'est qu'il était même pas sur les ballons. Et quand il est sorti à la 70e, je crois au 65e, il boitillait, donc je le trouvais peut-être un peu diminué. Il était sûrement un peu diminué physiquement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il a pas été dedans, alors qu'il nous a quand même sauvé à maintes reprises cette année dans les grands matchs. Et je vais rebondir aussi finalement sur ce que dit Nico également, hein. C'est que ouais, on fait rentrer Messias Origi, on a un Leao qui est fatigué, qui ne court même plus à la 65e minute, mais qui sort finalement qu'à la 80e. Donc on joue à 10 pendant 15-20 minutes avec Messias et Origi sur le terrain. C'est quand même assez prodigieux ce qu'a pu réaliser Pioli ce soir avec une équipe quand même qui excepté, j'ai envie de dire 8-10 bons joueurs, n'a rien à faire, presque, enfin n'a rien à faire, oui, à ce stade de la compétition. Alors il y a un joueur qu'on a assez peu vu ce soir parce qu'il n'a pas beaucoup joué, mais qui m'épate depuis quelques matchs, c'est Salmakers. Ouais. Moi, on l'a beaucoup critiqué ici, Erko le défendait envers et contre tous, et ce type-là est en train de prendre confiance. Et a des qualités techniques, je dois dire que je ne soupçonnais pas, de dribbleur notamment, il est capable dans les petits espaces de faire des trucs incroyables. Et franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais vraiment, hein, sur les matchs qui viennent, je sais pas s'il aura plus de temps de jeu en Ligue des Champions, notamment contre l'Inter, mais sincèrement, à voir. C'est peut-être encore une fois un one shot, c'est peut-être un mec qui est bon sur 3-4 matchs, mais il y a sans doute plus chez ce joueur que ce qu'on avait vu précédemment. Nico veut réagir. C'est très bien que tu t'en parles parce que moi aussi, je l'ai beaucoup critiqué ici. J'ai même été surpris qu'il pas Messias qui rentre et pas lui au départ. C'est vrai que depuis quelques temps, il est très bon. Après, moi, ce qui m'a toujours gonflé chez ces joueurs, c'est que techniquement, on voyait qu'il était assez fort. C'était surtout souvent qu'il faisait toujours le mauvais geste à la fin ou qu'il prenait la mauvaise décision et qu'il n'était pas décisif en termes de but ou de pas décision. Son entrée dans une match à Naples, on dirait qu'il y a eu un petit déclic et qu'il est ça lui a donné de la confiance, il est beaucoup plus présent offensivement et je le trouve plus consistant dans ses rentrées ou même quand il est titulaire. Donc, en espérant que voilà, ça continue jusqu'à la fin de saison. Très bien, bah on passe au mot de la fin d'Aristide. Pour le mot de la fin, bah, on va parler du rocambolesque ou même surprenant parcours des clubs de Serie A cette saison, quand même, messieurs, parce qu'on est sûr d'avoir un Italien. Enfin, on est sûr. Allez, si l'Inter fait pas de bêtises demain, on va dire, parce qu'ils ont gagné quand même, rappelons-le, 2-0 à Benfica au match aller. Donc, si l'Inter fait pas de bêtises demain, on est sûr d'avoir un Italien en finale de Ligue des Champions. C'est quand Et même assez incroyable. tu sais le pire, excuse-moi de te couper Aristide, mais tu sais le pire, c'est que j'ai pas l'impression que la Serie A soit d'un meilleur niveau que l'année dernière ou Non, l'année d'avant. J'ai le non, non. sentiment que le tirage au sort Tottenham-Benfica et le fait on se rencontre entre Italiens favorise aussi un peu ça, mais je peux me tromper. Bah, et ce dont on a parlé contre Tottenham ou avant, le niveau aussi des. Regarde le Bayern. Quand tu vois le Bayern, ce qu'a fait le Bayern au match aller contre City et ce que fait le Bayern cette saison dans leur championnat respectif, où finalement ils survolent rien du tout. C'est peut-être le pire Bayern des 10-12 dernières années, mais c'est le cas pour beaucoup de clubs. Pareil pour Liverpool, Chelsea qui est moribond. Et finalement, les clubs italiens en profitent, comme tu dis, enfin les clubs italiens sans italiens, comme tu aimes Il y a le un alignement répéter. des planètes, c'est vrai. Et il Oui, faut c'est ça. rappeler que la Roma a gagné la Conference League, ça s'appelle, je crois, la Ouais, tout à saison fait. dernière avec le but de Zaniolo, qui est en train de s'éclater en Turquie d'ailleurs. Ouais, ouais, complètement, qui fait une super saison. Et voilà, donc effectivement, c'est pas tant les clubs de Serie A qui sont bien meilleurs qu'avant, je le crois pas non plus, mais comme on l'a déjà dit hein, dans cette émission, pour moi, beaucoup de grands clubs qui ne sont
pas ou plus haut niveau ces dernières années, qui fait que effectivement les clubs de Serie A passent la tête et arrivent à trouver des opportunités, combinées évidemment à un tirage effectivement pas des plus compliqués. Donc voilà, on a quand même 90% de chance, si l'Inter fait le boulot demain, d'avoir une demi-finale 100% italienne. Donc deux clubs de Serie A sur quatre semi-finalistes, c'est quand même Comme il y super. a 20 ans. Exactement, comme il y a 20 ans, ouais, avec ce Milan-Juve, c'est ça? Non, non, Milan-Inter en demi-finale, et puis la Juve qui avait rencontré le Real, Ah donc il y oui, avait oui, oui, tout trois à fait. demi-finalistes. Alors Oui, c'était tout à d'autres fait. équipes, hein. C'est-à-dire que le Milan, la Juve et l'Inter de l'époque n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui, mais force est de constater que nous sommes là, et après tout, c'est tant mieux. Ouais, c'est top. Non, c'est top. Donc voilà, c'était juste pour souligner le regain de forme ou plutôt la décadence du football des grands clubs qui font qu'on est là cette année. D'ailleurs, j'ai vu que la Super League était encore dans les tiroirs, hein. C'est pas fini cette affaire. Nico, quel est ton mot de la fin? Je voudrais juste rebondir sur ça avant le mot de la fin. On peut pas non plus à chaque fois critiquer quand tout va mal et que quand il y a des résultats, dire que c'est le tirage au sort. C'est-à-dire Tottenham, c'est quand même le quatrième de première ligue. Milan a sorti quatrième de première ligue, pareil à la régulière. Euh, le Napoli, même à l'époque, s'ils les auraient mis avec un Liverpool moribond, je suis pas sûr qu'ils auraient foutu une danse à Liverpool. Et ils ont fait quand même on a quand même sorti, je trouve, un sacré client, malgré tout aujourd'hui. L'Inter est quand même passé dans une poule où il y avait le Bayern et le Barça. Et en huitième de finale, ils ont sorti Porto, toutes les dernières années, Porto a tapé tous les clubs italiens qui y allaient. Pour une fois que le tirage au sort pour les Italiens se passe, on va dire, de manière générale, un peu mieux, qu'il n'y ait pas un très gros lot qui sort, bah, c'est plus d'un tirage au sort. Une année, ça tourne, il faut aussi en profiter. Quand ça tourne, faut pas, après, il y a la Coupe à Toto ou la Fiorentina, hein, actuellement, met des roustes à tout le monde et est quasiment qualifié pour les demi-finales. Mais bon, la Fiorentina, ça reste un huitième ou un neuvième. Donc après, il faut comparer par rapport à la Nico, compétition où j'ai est-ce une qu'elle est. Si question la Fiorentina est bonus, en pardon de te conférence League, couper. elle va pas les moins de jeu. Pardon de te couper, Nico, mais Oui, j'ai une question bonus là que tu oui, m'inspires comme ça spontanément. Souhaites-tu la victoire de la Juve en Europa League? jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais, non, Je mais le savais. c'est juste, C'est pas c'est juste gagné pour d'ailleurs. signaler que la Juve est en ballottage favorable pour les demi-finales quand même, pour qualifier pour les demi-finales après une victoire au match aller. La Roma peut très bien le faire face à Feyenoord pour avoir regardé le match. Ils ont fait plutôt un bon match quand même contre Feyenoord. Donc les clubs italiens sont là. À voir ce qui va se passer en demi-finale. Moi, je pensais pas qu'il y en aurait autant, je t'avoue, ne serait-ce qu'en quart. Après, si les autres sont moins bons, peut-être que les Italiens sont peut-être au même niveau que l'année précédente. Ils ont peut-être compris, surtout aussi, c'est peut-être ça que je me dis, de mettre de l'intensité dans ces matchs de Coupe d'Europe et de les prendre d'une autre façon. Parce qu'au final, on n'a pas un effectif incroyable, on est quand même en demi-finale. Pour le mot de la fin, euh, tous les supporters milanais prennent leurs pieds. Moi, je t'avoue que jamais de la vie, quand on faisait les émissions, quand on regardait les matchs à la télé, quand je faisais mes déplacements, quand on était dans le ventre mou, avec des huitièmes, des neuvièmes places, qu'on avait fait des choses très très compliquées, quand Berlusconi a décidé d'arrêter de mettre de l'argent et a vendu tous les joueurs et le départ des sénateurs à la retraite, je me suis dit que jamais de la vie on reviendrait. Que même ne serait-ce que jouer le titre en Serie A, ce serait un miracle. Et se voir aujourd'hui avoir gagné donc le titre l'année dernière, se voir en demi-finale aujourd'hui, et quoi qu'il arrive, quel que soit le tirage qu'on va prendre, avoir une vraie possibilité de pouvoir aller en finale, parce qu'on va pas affronter City sur deux matchs, hein. Donc on va pouvoir jouer crânement nos chances. C'est fantastique. Et dernière chose, demain, il y a le recours en appel de la Juve en espérant que les 15 points soient validés, parce que si les 15 points de la Juve ne sont pas enlevés, la Juve va passer deuxième du championnat. Et dans ces cas-là, nous, on va passer cinquième de Serie A. Et dans ce cas-là, la course pour la quatrième place va être très compliquée. Mais bon, d'après ce qu'on lit dans la presse italienne, les 15 points devraient être confirmés demain par la justice italienne. Oh. Très bien, et j'imagine que ça va te faire très plaisir. Tu seras. Bah après, c'est quand même dingue comme l'histoire se répète. Quand même. Il y a quand même des Ouais, trucs, ouais, ouais, non, mais je te c'est connais incroyable. surtout. Et dès que, dès que la Juve peut subir des crasses, t'es ravi. La Juve qui traverse ce mauvais espace, je crois, sportivement en ce moment. Leurs matchs sont pas extraordinaires en championnat. Je les ai pas vus jouer hein, depuis un petit moment. Je suis un petit peu ce que Ah, fait c'est Chiesa, qui revient incroyable. timidement. Mais c'est vrai qu'ils sont mal en point et ils attendent, je crois, la titularisation de Chiesa et Di Maria en Europa League parce que ça manque de punch, je crois, devant, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ce que disent les supporters. Bon, messieurs. D'où bah, on reviendra sans doute pour la Ligue des Champions. Précédemment, on faisait le championnat et pas la Ligue des Champions, mais c'est vrai que là, ça devient intéressant. Donc on va peut-être faire l'inverse, on verra bien. En tout cas, bonne nuit à tous, à très vite. Salut! Ciao. Bonne nuit.